Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission spécialisée sur les points difficiles de la Bible. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule 6000 ans après la chute. 6000 années après la chute. L'ère adamique de Adam à nos jours fait nous à peu près, approximativement 6000 ans, ce qui signifie que l'homme gagne à peu près 6000 ans depuis que l'a semé la pluie et le beau temps, 6000 ans depuis que l'a vautré dans le péché, 6000 ans d'Adam à nos jours, approximativement. Donc, après 6000 ans, ça, la Bible annonçait l'autre période, le prochain 1000 ans à venir, c'est lui-même qui va faire 7e 1000 ans depuis la chute. Donc le prochain 1000 ans sera le numéro 7, sera le 7e millénaire d'Adam à nos jours. Le prochain millénaire que nous avons avoisiné là, tombé bab pour bab, aussi avec 1000 ans qui était annoncé dans le livre Apocalypse. Qui rapport qui gagne entre prochain 1000 ans avec 1000 ans qui était annoncé dans le livre Apocalypse, chapitre 20, c'est que ces mêmes périodes là, ils n'ont pas séparé l'un de l'autre, mais ils ont matché tous deux à parler de même période de temps. Lorsque Apocalypse parlait de millénium, il fait l'impression que 1000 ans, ça, c'est un 1000 ans sans précédent. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 20 de 1000 ans, vous toujours pensez que 1000 ans, ça qui est annoncé dans Apocalypse là, pas gagné aucun antécédent. Et pourtant, 1000 ans ça qui annoncé dans Apocalypse là, gagné une histoire, gagné toute une prophétie, toute une batterie de prophéties qui accompagnent lui. Et là, pour nous montrer que la Bible, est juste à retourner, vient avec ça qui t'est passé déjà. Donc, puisque nous, au bout de 6000 ans, depuis la chute, 6000 ans après la chute de l'homme, prochain 1000 ans à venir matcher exactement avec même millénium ça qui est annoncé dans l'Apocalypse là. Pour montrer que Genèse à Apocalypse, tout point est tombé en phase, pour montrer que dans la Bible, pas gagné rien qui en déphasage. Tout est en phase. Là, on place millénium qui est annoncé dans Apocalypse, chapitre 20, comme étant le 7e, comme étant le numéro 7 depuis Adam. Il vient ramener à Genèse, tu gagné 6 jours, ensuite le 7e jour. Dans Genèse, tu gagné 6000 ans, ensuite le 7e millénaire. Donc, nous voyons que toute bagaille est tombée en phase. Ce n'est pas sans raison que Dieu quitte l'homme, fait pécher pendant 6000 ans, et puis c'est 7e mille ans, il faut qu'il souligne. Dieu t'a façonné pendant 6 jours de 1000 ans en Genèse. Tout ça, il était pour façonner. Et au 7e jour de 1000 ans, 7e jour, 7e millénaire dans Genèse, Dieu t'a pas placé tout plan que le te pour l'homme, il t'a pas accompli tout plan que le te pour l'homme au 7e jour de la Genèse, au 7e 1000 ans de la Genèse.
Mais à cause que l'homme tombé dans le péché, tout ratement ça yo, toute étape ça yo que nous pas en traverser, Dieu était toujours gagné un rendez-vous pour les capable rattraper septième jour ça, rattraper septième mille ans ça. Après nous finissons faire 6000 ans dans le péché, le septième millénaire, le septième millénium, c'est lui-même qui va remplacer septième mille ans, septième jour dans Genèse que nous t'es raté, nous t'es tombé là-dedans. L'homme tombé dans le péché au septième jour. L'homme chuté au septième jour. Donc, œil pour œil, dent pour dent, loi ça retourné côté que nous tomber au septième jour, il faut que nous relever au septième jour. L'homme mourit au septième jour. L'homme va vivre au septième jour. Œil pour œil, dent pour dent, retourner. Loi ça retourné là. Son loi qui était là depuis longtemps, mais la parole accomplie dans le vrai sens du terme. Œil pour œil, dent pour dent, septième millénaire pour septième millénaire. Oui, le sujet jodien il est 6000 ans après la chute. Nous faisons à peine aboutir 6000 ans après la chute. Prochain millénium, c'est va le septième. Donc, qui rapport qui gagne entre septième 1000 ans, ça nous va rentrer là-dedans, avec 1000 ans, gagnons 1000 ans qui annoncé dans l'Apocalypse. Donc, qui rapport sémantique qui gagne entre prochain 1000 ans, ça, qui à l'horizon, et le millénium qui annoncé dans l'Apocalypse, alors c'est là, est-ce que c'est deux périodes différentes, ou bien est-ce que c'est la même période annoncée de plusieurs façons à travers les Écritures? Eh bien, comme réponse, non seulement que 2000 ans ça, dans l'Apocalypse là, avec ça, nous connaissons, nous finissons faire 6000 ans, nous allons rentrer dans 1000 ans, c'est la même période. Deuxièmement, nous voyons que c'est un cycle que nous avons bouclé, parce que dans Genèse, nous regardons chaque jour que tu es passé dans Genèse, le premier jour de 1000 ans, Dieu vit que cela était très bon. Le deuxième jour de 1000 ans, Dieu vit que cela était très bon. Le troisième jour de 1000 ans, Dieu vit que cela était très bon. Le quatrième jour de 1000 ans de la Genèse, Dieu vit que cela était bon. Le cinquième jour de la Genèse, cinquième 1000 ans, Dieu vit que cela était bon. Le sixième jour de la Genèse, 6000 ans, sixième 1000 ans, Dieu vit que cela était bon. Donc, nous, ouais, que du premier au sixième jour, cela était bon. Premier jour, cela était bon, pas de quoi péché. Deuxième jour, cela était bon, pas de quoi péché. Le troisième jour, cela était bon, pas de quoi péché. Le quatrième jour, cela était bon, pas de quoi péché. Le cinquième jour, cela était bon, pas de quoi péché. Le sixième jour, cela était bon, pas de quoi péché. Donc, son seul jour qui pas guettant abouti, qui pas guettant bouclé, qui pas guettant achevé, c'est septième jour là, parce que c'est seulement septième jour qui pas déclaré cela était bon. Dieu pourquoi j'aime dit cela était bon pour le septième jour. Car si l'homme tombait au septième jour, on va dire cela était bon. Si l'homme mourit au septième jour, on va dire cela était bon. Tout jour qui passait avant, premier au sixième, cela était bon, cela était bon, cela était bon. Dans le défilé, cela était bon. Du premier au sixième jour, son seul jour qui peut gagner, cela était bon. C'est raison ça qui fait Dieu réserver le septième millénaire annoncé dans Apocalypse 20 pour accomplir ça nous pas accompli. Pour rattraper ça nous était perdu. Pour retrouver ça qui était perdu. Donc nous voyons que 1000 ans qui annoncé dans Apocalypse là,
c'est pas quelque chose sans précédent ou bien sans antécédent, mais c'est un bagage très prophétique qui te gagne un antécédent, une histoire à la source. Et nous voyons que Dieu l'a rattrapé œil pour œil, dent pour dent. Puisque nous tombons au 7e jour, il faut nous rattraper nous au 7e jour. Donc, Dieu qui nous fait 6000 ans à faire péché, qu'on a au 7e jour, il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Au 7e jour de 1000 ans, il y a un millénium réservé au peuple de Dieu. En parlant de repos, depuis l'homme fin tomber dans le péché, l'homme ne peut jamais prendre repos sur la terre. Depuis lors, Adam fin tomber dans le péché, pourquoi jamais repos pour l'homme sur la terre? Chaque jour, l'homme mourit. Chaque jour, il y a tracas. Chaque jour, il y a zenglendo. Chaque jour, il y a kidnappeur. Pourquoi jamais un repos depuis lors que l'homme finit tomber dans le péché? Chaque jour, on est malade. Mais la Bible te dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est raison ça qui fait Dieu te baille 7e jour de la semaine comme un ombrage de un vrai 7e jour qui va venir. Dieu te baille 7e jour de la semaine comme un repos en l'ombrage à un vrai repos de 7e jour à venir. Les nous garder. Donc, point par point, tout chiffre 7 yo viennent accorder ensemble. 7e jour de la semaine, qui c'est un ombrage de 24 heures, pour le convertir en 7e jour de 1000 ans, qui c'est vrai repos, côté que pas gagner la mort pour le peuple de Dieu, pas gagner maladie pour le peuple de Dieu, pas gagner la vieillesse pour le peuple de Dieu, pas gagner tracassement pour le peuple de Dieu. Cela veut dire que nous voyons que tout ça qui te gagné avant, c'est un ombrage lié pour une vraie chose à venir. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. 7e jour, sabbat, jour, semaine de la semaine, c'est un ombrage à un 7e jour de 1000 ans. Dieu t'a toujours gagné comme programme pour rattraper parce que l'homme tombé au 7e millénaire, il faut que le 7e millénaire tout pour rattraper l'homme. L'homme tombé au 7e jour, il faut que l'homme rattrape au 7e jour. L'homme tombé numéro 7, il faut que le numéro 7 pour rattraper l'homme. Donc le repos, Dieu te baille chaque semaine, c'était un ombrage à un vrai repos qui peut durer 1000 ans. Et repos, Dieu te baille pendant ce maintenant, pas un vrai repos, parce que les samedis, moun mourir chaque samedi. Les samedis, repos, moun malade. Ou pas qu'à malade, vous dites, ou à reposer. Les samedis, accident. Ça veut dire, repos samedi, il n'y a pas de jamais un vrai repos, mais dans Hébreu 4, le verset 9, Dieu promet un vrai repos qui n'est pas un repos de 24 heures comme l'ombrage, mais qui va un repos de 1000 ans. Dieu te baille ça comme un ombrage. Ouais. Donc, nous voyons que tout numéro 7, yo, là, toute aiguille vient sous numéro 7. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7 était le chiffre de la chute. Le chiffre 7, qu'on a là par devenu le chiffre de restitution, de rattrapage. Sortez perdu dans le numéro 7 là, ou pas le restituer dans le même numéro 7 là. Mais dans l'autre époque, au lieu de la Genèse, qu'on a ou pas le prendre dans l'autre époque. Sabbat repos de la semaine, les samedis, moun fait péché pour tout jour. Ou pas de repos là. Dès que vous faites péché, pas de repos. Si vous jouez dans la semaine, vous péché fait, là, pas de repos. Les samedis, zenglendo, kidnapper moun. Les samedis, voler, casser kay moun. Là, pas de repos.
Maintenant, vrai repos ça, qui parle gagner, Dieu te ba un ombrage de quelque chose à venir. Un ombrage d'un repos à venir. Donc, prochain 1000 ans ça, nous avons 6000 ans depuis la chute, 6000 ans après la chute, le prochain millénium sera le 7e depuis la chute qui va comme quoi remplacer le 7e jour, côté l'homme est tombé au 7e jour. Donc, nous venons que au lieu de repos, l'ombrage 24 heures de temps, nous va gagner un repos réel de 1000 ans. Le repos ombrage, 7e jour de la semaine, pour le magnifier et pour le réaliser cette fois-ci comme le repos réel de 1000 ans. Et c'est là, nous, ouais, côté, ou pas gagner un repos qui pas gagner la mort, un repos qui pas gagner la maladie, un repos qui pas gagner ça nous gagne et zenglendo, kidnapping, prison, accident. Donc, maintenant, pour le prochain 1000 ans, n'a pas approché là, et selon nous sommes dans Hébreux 4, verset 9, il pourra l'accomplir, quand il dit il y a un repos pour le peuple de Dieu, réservé pour le peuple de Dieu. On va dire réservé, ça veut dire pour qu'on fait non, mais il est réservé dans le futur. Et c'est là, nous, Hébreux 4, verset 9, il a confirmé le 7e millénaire, nous allons avancer là, parce que repos, dans le chiffre 7, ça, au 7e jour, ça, il va le retourner encore pour capable rattraper au 7e jour, l'homme tombe dans le péché au 7e jour, l'homme fait péché au 7e jour. Il y a des gens qui sont capables de dire comment faire ou dire que l'homme est tombé dans le péché au 7e jour. Eh bien, il est facile, la Bible dit au premier jour, cela était bon. Deuxième jour, cela était bon. Troisième jour, cela était bon. Quatrième jour, cela était bon. Ainsi de suite. Cinquième jour, cela était bon. Sixième jour, cela était bon. Ça veut dire, si cela était bon au 6e jour, vous ne pouvez pas dire péché là. Le péché pas bon. Pas de péché pour bon Dieu dire que cela était bon. Pas jamais de péché au côté pour bon Dieu dire que cela était bon. Cela veut dire, nous venons que c'est seulement au 7e jour que l'homme tombe dans le péché, parce que 7e jour, pourquoi cela était bon. Et l'autre point après, c'est que nous voyons que pourquoi j'aime gagner 8e jour. Ou pas, j'aime poser cette question, pour qui raison pas qu'on gagne 8e jour. Tout jour était dans 7. Vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas qu'on gagne 8e jour. Eh bien, c'est simple. Lorsque vous faites une classe, vous ne pas passer classe là. Professeur mando pour redoubler classe là. Pour capable recommencer classe là. Là où passer classe là, là ça vous traverser dans une classe supérieure. Par contre, j'aime le 8e jour, parce que 7e jour n'a pas jamais été accompli, car l'homme tombait au 7e jour. Avant même pour nous traverser, aller dans le 8e jour, il faut que nous passions classe 7e jour ça. Pourquoi j'aime un homme qui vive 1000 ans? La Bible dit Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vraiment, Adam vive 930 ans. Pas qu'on ait l'homme qui vive 1000 ans. Car Dieu te dit, le jour, c'est le jour manger là, c'est le jour sort mort. Et nous vivons, c'est pas un jour de 24 heures, parce que Adam vive 930 ans. C'est pas un jour de 24 heures, parce qu'il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous vivons un jour, ça, pas ta un jour 24 heures. Si Adam vive 930 ans, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est dans 24 heures de temps pour Adam te mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est 24 heures de temps pour Adam te mourir. Nous venons, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par contre, j'aime un homme qui vit 1000 ans. Adam arrive 930, il n'a pas de temps accompli 1000 ans. Parce que la Bible te dit, le jour où tu en mangeras, jour manger là, c'est jour ça pour mourir.
ou pas qu'à dépasser jour. L'homme pas qu'à dépasser 1000 ans dans le péché. Mais 7e millénaire, ça, c'est pour la première fois que l'homme pourra accomplir 1000 ans sur la terre, vivant pour la première fois. Avant même de traverser au 8e jour, il faut d'abord compléter et accomplir le 7e jour. 7e jour, ça peut qu'on jamais accompli. 7e jour, son dette qui peut qu'on jamais accompli par l'homme. Donc Dieu tient à ce que nous tombions au 7e jour, nous supposons rattraper nous au 7e jour. L'homme saute fait 6000 ans à faire péché là. Qu'on a à peine fait 6000 ans pour nous ouvrir dans l'autre millénaire, dans le 7e millénaire. L'un dit 6000 ans, calendrier nous gagne aujourd'hui, ben nous 2017, 2018, 2019. Gagne un petit rapidement dans le calendrier ça yo, côté que yo aller de l'avant. Nous dans zone nan vraiment, nous dans zone 6000 ans, leur contrôler 2000 ans pour les païens, et te gagne 4 premiers 1000 ans qui passé pour les juifs. Bon, 6000 ans, nous avons approché 6000 ans, mais dans le calcul calendrier, nous n'avons pas bon ici, nous pas connaître exactement date pour date de l'Adam tombé dans le péché à l'heure nous aujourd'hui là, nous arrivons dans la limite dans marginal là, mais nous pas connaître exactement 2017, pas veut dire 2010, pas veut dire 6017 depuis Adam tombé dans le péché. D'ailleurs, à qui l'âge Adam tombé dans le péché? Il faut contrôler de l'âge Adam tombé dans le péché. Hein? À Jodia pour connaître exactement qui là qui arrive 6000 ans babou bab. Donc si c'est dans le calendrier nous utiliser dans le computer nous ou pas besoin de trouver 6000 ans babou bab vraiment. Vous comprenez? Mais vous connaissez que Dieu lui-même il connaît qui l'a dans tes fait péché à qui l'a privé 6000 ans, quelle que soit erreur de calcul l'homme t'a fait dans le calendrier. Mais nous connaissons que quand même nous arrivons dans abouti dans marge de 6000 ans après la chute. Donc, nous voyons que dans le prochain 1000 ans, n'a pas approché, pour le moment, le peuple qui vraiment peuple de Dieu mourit tant que tout le monde. Mais dans le prochain 1000 ans, peuple de Dieu pas bien pour mourir. Et jodi, que moun qui vrai chrétien, que moun qui faux chrétien, tout de mourir. Que moun qui vrai chrétien, que faux chrétien, malade. Mais dans le prochain 1000 ans, le repos de 1000 ans qui venu, tout l'autre monde est pour malade, sauf le peuple de Dieu. Dans le prochain 1000 ans qui va approcher là, tout l'autre monde est pour mourir, sauf le peuple de Dieu pas mourir. Dans le prochain 1000 ans qui venir là, tout l'autre monde est pour vieillir, gen cheveux blanches, sauf le peuple de Dieu qui pas jamais gagné cheveux blanches. Donc tous les habitants de la terre a toujours continué malade, sauf le peuple de Dieu qui pas jamais malade. Donc tout le monde sur la terre a continué vieillir, gen cheveux blanches. Sauf le peuple de Dieu qui a été jeune d'année en année, sans jamais vieillir. Et puis après, nous finissons compléter 7e 1000 ans, c'est là ça, ou capable de traverser dans le 8e jour, dans le 8e 1000 ans. Donc, ouais, dans la Bible, pas jamais au 8e jour, parce que ou pas jamais accompli 7e jour. Il faut doubler 7e jour. Là, on pas passer classe, sauf ou doubler classe là. Là, on passe classe là, laisse ça ou à traverser, aller dans la classe supérieure. Donc, tout calendrier aiguille de la Bible était dans 7e jour. Il ne pas jamais traverser dans 8e jour. Parce que l'homme tombé au 7e jour, il faut doubler classe là. Ou pas faire moyenne. Au 7e jour, c'est pour doubler 7e. Non? L'offre n'a accompli 7e ou à monter dans 8e. Raison de faire pour qu'on ait 8e jour, c'est que 7e jour, pourquoi on a accompli car l'homme tombé au 7e jour. Adam vive 930 ans, il n'a pas jamais arrivé vivre 1000 ans. Adam pas jamais vivre un jour au complet.
Il mourit exactement 930 ans, il va être accompli le jour. Car la Bible dit, non, jour mourir, c'est jour ça. Non, jour manger là, c'est jour ça va mourir. Amen. Donc, oui, sujet nous aujourd'hui, il était relé 6000 ans après la chute. 6000 ans après la chute, nous allons lire un verset pour corroborer ce qu'on a dit. Dans Somme 110, le verset 3. Somme 110, verset 3, il dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Journée aujourd'hui, chaque année passée, c'est vieilli ou vieilli. Dans l'époque, ça, chaque année passée, c'est jeune ou plus jeune. Ou était jeune. Donc, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Dans qui passage, nous sommes le texte, ça, c'est Somme 110, le verset 3. Somme 110, verset 3. Côté que dans le 7e millénium, non, peuple bon Dieu qui fait moyenne entrer dans le 7e, non, la bon repos, il n'est pas plus jamais vieilli, il n'est pas plus jamais mourir, il n'est pas plus jamais cheveux blanches, il n'est pas plus jamais maladie. Mais l'autre monde qui est sur la terre dans l'époque, ça a toujours mouru. L'autre monde qui est sur la terre a toujours malade. L'autre monde qui est sur la terre dans l'époque 7e millénaire, monde qui est encore vivant sur la terre, qui pas fait partie du peuple de Dieu, a toujours une maladie, a toujours un mot, a toujours un fléau. Donc c'est là, nous voyons que la Bible bien annoncé ça. Côté que, vraiment vrai, nous avons rentré dans un prochain millénium. Et prochain millénium, nous avons rentré là-dedans. Son numéro 7 lié. Et pour qui ça c'est numéro 7? Parce que dans Genèse, l'homme tombe dans le numéro 7. Eh bien, dans Apocalypse, Dieu va rattraper l'homme dans le numéro 7. Donc, oui, sujet nous aujourd'hui, c'est le premier épisode. Sujet nous avons commencé. Nous va continuer l'autre épisode une prochaine fois. Restez branchés. Vous connaissez pour prochaine fois pour suivre dans l'autre avancement. L'autre avancée nous allons faire dans le sujet ça qui est 6000 ans après la chute. Ou tape auditionner émission La Bible à 100%. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour l'écoute. À la prochaine.